Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 19, des versets 13 à 15. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile que nous écoutons, la scène se présente clairement. On veut apporter les enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains. Et qu'est-ce qui se passe? On refuse parce qu'on pense que les enfants sont de moindre valeur. Mais Jésus dit, laissez venir à moi les enfants. Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. On se demande, est-ce que les enfants ne font pas d'erreur? Comment est-ce que Jésus peut comparer le royaume des cieux aux enfants? C'est tout simplement parce que l'attitude de l'enfant crée le royaume des cieux. Pas parce que l'enfant n'est pas têtu, pas parce que l'enfant ne fait pas d'erreur, mais l'enfant est capable de se réconcilier le plus tôt possible. L'enfant est capable d'oublier les fautes le plus tôt possible. Quand, par exemple, tu tapes l'enfant et que l'enfant pleure, quelques minutes plus tard, l'enfant revient t'embrasser. Quand l'enfant est puni, après quelques minutes plus tard, l'enfant oublie. Et c'est en cela que les enfants sont proches du royaume des cieux. Parce que Dieu sait qu'il y aura toujours des tâches, mais il y aura aussi la facilité à nettoyer ces tâches-là. L'enfant n'aurait pas de problème à reconnaître sa faute. L'enfant n'aurait pas de problème à aborder, à faire le premier pas, à briser les barrières de division. L'enfant n'aurait pas de problème à tuer en lui tous les préjugés qui puissent exister sur l'autre, sur la culture de l'autre. Mais ce que les adultes n'ont pas. En effet, chers frères et sœurs dans le Christ, le Seigneur est en train de nous faire comprendre dans l'évangile d'aujourd'hui que être comme un enfant, c'est de tuer toutes les barrières qui divisent. Être comme un enfant, c'est la capacité de se réconcilier, de ne pas garder dents. J'ai eu la tristesse d'écouter un monsieur me dire que ce n'est que Dieu qui va nous séparer, lui et moi. Son cas là, je ne vais jamais pardonner. Je me suis dit que c'est justement parce qu'on n'est pas des enfants. C'est parce qu'on a une attitude d'adulte, de personnes qui réfléchissent, de personnes qui font des plans. Pas une attitude d'enfant. Enfant est aussi synonyme d'innocence. Chers frères et sœurs dans le Christ, remarquons premièrement que le Seigneur voudrait que nous ayons l'attitude des enfants, dans l'innocence, dans la simplicité, dans la capacité de pardon. Mais deuxièmement, d'accueillir les enfants, de respecter les enfants, d'aimer les enfants. Quand on fait des avortements, est-ce qu'on aime les enfants? Quand délibérément je conseille à des personnes d'aller avorter, est-ce que j'aime l'enfant? Combien d'entre nous avons le courage, par exemple, quand on vient me dire que je suis enceinte et je veux avorter, de dire à la personne n'avorte pas, ou d'œuvrer voies et moyens pour que la personne n'avorte pas. Pour que la personne n'avorte pas. J'ai un ami vraiment que j'apprécie beaucoup. Sa meilleure amie est venue lui dire que ton ami m'a enceinté et je veux avorter. Et ce garçon lui dit à la fille, tu ne vas pas avorter. Elle dit, je vais avorter. Elle dit que non, tu ne vas pas avorter. Le garçon allait dire aux parents de la fille qu'il est comme ça. Ma meilleure amie veut avorter parce qu'elle est enceinte. C'est vrai. Il me dit que jusqu'à maintenant, ça fait 2 ans, cette fille ne lui adresse plus la parole. Mais il ne se dérange pas. Il est convaincu que cet enfant qui a 1 an et plus, c'est grâce à son courage. Il a voulu préserver la vie. Est-ce que nous aussi, nous voulons préserver la vie? Est-ce que nous avons le courage de lutter pour la vie?
où nous tombons dans un relativisme, où nous tuons des enfants à tort et à travers, où nous ôtons des vies à tort et à travers. Ne soyons pas des meurtriers. Soyons des personnes qui permettent au règne de Dieu d'avancer en laissant les enfants venir à Dieu, non pas en les tuant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.